Salut tout le monde, c'est Cactus. Aujourd'hui, je vais lancer un nouveau concept sur la chaîne. Ça va consister à lire les 2-3 premiers tomes d'un manga et vous dire ce que j'en ai pensé. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous voyez le genre quoi. Il y a déjà pas mal de séries dans lesquelles je voudrais vous parler de ça, et si vous avez des idées de séries, n'hésitez pas. Oui. Bref, assez bavardé, vous regardez le premier épisode de découverte et aujourd'hui, on parle de Shai. Shai est un manga sorti en janvier dernier et son mangaka est Bukimi Miki. Et il faut savoir que j'ai une anecdote à propos de ce manga. Oh là là, qu'est-ce qu'il pleut beaucoup aujourd'hui. J'ai le tome de Shai dans mon sac. Heureusement que mon sac est étanche. Il était pas étanche du tout. Donc voilà, je me retrouve avec un tome de Caprio. J'ai bien essayé de le sécher, hein, mais on peut dire que c'est tombé à l'eau. Bien beau tout ça, mais de quoi ça parle, Shai? Déjà, pour l'instant, il y a 3 tomes, donc je vous présente les couvertures rapidement. Shai, c'est quoi? C'est une histoire de super-héros, un peu à la My Hero Academia. Chaque pays a son super-héros, et Shai, c'est l'héroïne du Japon. Et c'est aussi l'héroïne la moins appréciée du monde, si je me souviens bien. Parce qu'elle est extrêmement timide. On la voit souvent au début, par exemple, qui essaie de s'exprimer à un auditoire, mais il n'y arrive pas. Déjà, point positif, je trouve les couvertures tout simplement magnifiques, et même celle du top Caprio. Voilà, elles sont vraiment magnifiques. On va donc suivre Shai dans ses aventures. Non seulement ses aventures de super-héroïne en tant que Shai, mais aussi ses aventures en tant que Teru, parce qu'elle est aussi humaine, un peu comme dans Avengers, ouais, elle n'est pas tout le temps Shai. Et c'est très intéressant à suivre parce que ça offre un petit côté mi-super-héroïque, mi-tranche de vie, qui fait absolument pas de mal et qui rythme le manga, et c'est très intéressant. Bon, tant qu'on est dans les points positifs, on va parler des dessins, qui sont, je trouve, tout simplement sublimes. Voilà, donc je vous montre 2-3 planches, elles sont tout simplement, je trouve, magnifiques. Le style de dessin est à la fois très particulier et ne gêne, je pense, personne. C'est très très beau. En point positif, on peut aussi noter l'évolution des personnages, qui est tout simplement fulgurante. Tout d'abord, celle du personnage principal, Teru, alias Shai, et aussi celle des personnages secondaires qui vient petit à petit au fur et à mesure des tomes, évidemment. Bon, maintenant je vais vous parler de 2-3 points négatifs, parce que oui, il y a quand même des choses qui m'ont un peu déplu, surtout dans le 3e tome. Parce que les 2 premiers, je les trouve vraiment excellents et j'ai rien à redire là-dessus. Le 3e est tout aussi bon, mais il y a quelques trucs qui me font... ça me chiffonne. Je vous ai parlé de l'alternance tranche de vie, vie super-héroïque. On peut aussi retrouver dans My Hero Academia avec l'alternance lycée super-héros. Voilà, c'est pareil. Sauf que je crois qu'elle est au collège ou au lycée, je ne sais plus. Mais en plus, Teru elle galère dans sa vie et c'est super intéressant à suivre. C'est un peu sadique en fait. Et du coup, ce qui m'a déçu, c'est que dans le 3e tome, il n'y a aucune tranche de vie. Presque pas, je m'en souviens pas. Elle n'est pas super héroïne tout le temps, mais il n'y a pas ces petites scènes de la vie qui développent sa timidité ou sa personnalité. Il y a beaucoup d'actions, c'est très bien, mais on n'a plus cette alternance. Et j'espère que dans le tome 4, ça va revenir et que c'était pas juste au début, parce que sinon, ça va vite me décevoir. Autre point et dernier point négatif que j'ai à trouver en tout cas, c'est les combats. Alors, dans les 2 premiers tomes, les combats, je les trouve géniaux. Et dans le 3e, je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de personnages qui combattent, aussi. C'est par rapport au pouvoir d'un certain personnage, mais j'arrive pas à suivre. Je suis obligé de passer 2-3 fois la page pour comprendre ce qui se passe, comprendre l'action. Je trouve ça un peu illisible, et c'est dommage. Alors, est-ce que je vais continuer ce manga après avoir acheté les 3 premiers tomes? Eh ben, oui, je vais le continuer parce que je le trouve excellent ce manga. Même s'il y a 2-3 points négatifs que j'ai cités, mais aucune œuvre n'est parfaite, je la trouve excellente. Les personnages sont très intéressants à suivre, l'histoire avance vite et bien, le rythme est parfait. Il y a cette alternance, je vous l'ai dit, qui était un peu cassée dans le 3e tome, mais qui, je suis sûr, va revenir, enfin j'espère. À qui je pourrais conseiller cette série? Je pourrais la conseiller à tout le monde en vérité, parce que je pense qu'elle peut ravir tout le monde avec son côté tranche de vie, et ravir ceux qui n'aiment pas la tranche de vie avec le côté action. Mais je le conseillerais surtout aux amateurs de shonen, qui sont nombreux. Si vous voulez suivre les aventures de Shai en même temps que moi, prenez la série, vraiment si vous hésitez, elle est géniale. Et moi maintenant je vous dis à la prochaine, c'était Cactus.